Moi je suis atteint d'une version de Lyme chronique aussi, mais disons que par rapport à beaucoup de gens, je m'en sors plutôt bien. Je peux continuer à travailler même si j'ai été obligé de me mettre en 4/5e parce que c'était compliqué. Là, il a fallu, avant de venir, il a fallu que je fasse une sieste minimale d'1 heure. En général, c'est plutôt 2 heures, 2 heures et demie. Et si je pouvais le faire tous les 2 jours, ce serait parfait. J'ai été diagnostiqué par le docteur Tellier en 2015 après avoir vu une tripotée de médecins qui m'expliquaient que, notamment une neurologue qui m'expliquait que c'était une construction de mon cerveau, que ma généraliste que c'était psychosomatique, j'ai été sous antidépresseur, enfin bon bref, le parcours habituel, plutôt moins grave que la plupart d'entre vous. J'ai vu Tellier en fin 2015 qui m'a diagnostiqué Lyme. J'avais un worst blood positif. En plus, je faisais un zona à ce moment-là, ce qui lui l'a conforté dans son diagnostic, parce qu'évidemment, Lyme en fait provoque un désordre immunologique qui réactive des virus, cytomégalovirus, Epstein-Barr, varicelle zona et des bactéries, chlamydia. Et puis, je voyais Tellier régulièrement jusqu'à ce que son nom passe dans la presse. L'appel de l'Obs descend tout vite. Donc, disons que le rendez-vous qui prenait 1 mois prenait 6 mois, et ça commençait à devenir problématique. Et je voulais être suivi en hôpital. J'ai été assez naïf, mais finalement, ça m'a appris des choses. Je pensais qu'en hôpital, ils étaient beaucoup plus avancés que ce qu'ils ne sont en fait. Et donc, je suis passé dans le service du professeur Combe, le diable. Et ça a été une expérience, a posteriori, c'était une expérience intéressante. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi le traitement. J'ai vu Marie Jaspar en l'occurrence, et Marie Jaspar elle est un peu particulière parce qu'elle a commencé par me dire on ne sait rien sur la maladie de Lyme, mais si mon traitement ne marche pas, vous ne l'avez pas. Et bon, pour moi il y a un léger hiatus là-dedans. J'ai fait des études scientifiques d'un assez haut niveau, j'ai un doctorat en physique, et moi ce genre de truc ça passe pas vraiment. Mais j'ai joué le jeu. Donc elle m'a dit on va faire premier traitement, amoxicilline 3 grammes par jour pendant 3 semaines. Donc je l'ai fait. Je tiens à préciser, j'ai absolument les preuves de ce que je raconte. J'ai encore la convocation pour le premier rendez-vous, j'ai l'ordonnance pour l'amoxicilline, et puis après l'amoxicilline, je suis revenu la voir au mois de mai. Donc ça, c'était au mois de mai 2016. Je suis retourné la voir au mois de juin, elle m'a demandé comment ça va, je lui ai dit ça va pas mieux. Elle dit ok, on passe à la rocéphine, donc injection de rocéphine une par fesse pendant 3 semaines, donc vous avez fait ce qui vient de violer, mais bon c'est pas plus grave que ça. Et je suis retourné la voir en juillet, je lui ai dit ça va pas mieux, elle m'a dit alors vous n'avez pas la maladie de Lyme. J'ai réfléchi, je lui ai dit bah je vous crois pas. Et ce qu'elle m'a dit, qui m'a un peu désarçonné sur le moment, c'est oui mais chez nous on fait pas de traitement long. Alors je me suis dit mais sur le moment, enfin moi j'ai toujours une réflexion qui est un peu a posteriori, donc je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça si j'ai la maladie de Lyme, pourquoi faire un traitement long quoi, si je l'ai pas en fait. Voilà, tout ça pour dire que pour en venir à l'étude, à la pseudo-étude du professeur Combe qu'il a présenté, je pense, à un colloque qui a eu lieu à Nantes, et donc il s'est fait l'écho, notamment dans Libération récemment et dans Le Monde. Et ce monsieur il est extraordinaire, c'est qu'en fait il prétend être un scientifique, mais il est incapable de dire je ne sais pas. Comme beaucoup de toubibs, il s'est réservé pour son étude la case maladie psychosomatique. Et donc dans toute son ignorance, en fait, il a fourgué dans la case maladie psychosomatique. Et pour se justifier, il a prétendu que tous les gens qui rentraient dans cette case avaient fait l'objet d'un entretien psychique pour en venir à la conclusion qu'ils avaient une dépression masquée, ça rend, c'est le truc complètement indémontrable, qu'ils avaient des problèmes au travail, qu'ils avaient usure de la vie. Voilà. Le seul problème, c'est que moi, je suis passé par son service. On m'a déclaré que j'avais pas la maladie de Lyme, donc a priori, je rentre dans cette case de son étude. Et cet entretien psychique, il a jamais eu lieu, quoi. C'est de la pure escroquerie. Et je pense qu'il serait bien en peine de dire quels sont les psychiatres qui ont reçu ces gens, quoi. Qui nomment les personnes qui ont fait passer cet entretien psychique. J'y crois pas une seule seconde. Moi, je pense que c'est vaguement des gens de son service, maladie infectieuse, qui ont dit voilà, au pifomètre, lui il a ça, et il a fait ça a posteriori, simplement pour justifier son étude. C'est du bidonnage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie.